Qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, on a un seul hadith qui donne la récompense du jeûne de Ashura. Ce hadith est rapporté dans Tirmizi Sharif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui jeûne le jour de Ashura, Allah tabarak wa ta'ala lui pardonne tous les péchés de l'année précédente. Maintenant, quelle action accomplir le jour de Ashura? Alors, il y a des gens qui disent que le jour de Ashura, il faut mettre surma. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent qu'il faut prendre un bain, et si vous avez pris votre bain, eh bien toute l'année vous ne serez pas malade. Mashallah. Tout ça c'est des coutumes, des on-dit, des histoires de grand-mère, ça n'existe pas. Et il y a une action qu'on tient des hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man wassa'a ala ayali » celui qui est généreux avec sa famille, avec ses proches, avec son cercle, les gens qu'il connaît. فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَةِ Allah tabarak wa ta'ala sera généreux avec lui durant toute l'année. Alors là aussi, il y a Hafiz ibn Taymiyyah, rahimahullah. Lui, il dit que ce hadith, il est mawzou'. Un hadith mawzou', ça veut dire un hadith qui est inventé. Maulana Fazlur Rahman Azmi répond, et ainsi que d'autres muhaddissines, à Hafiz ibn Taymiyyah, rahimahullah, en disant qu'il s'est trompé. Que ce hadith n'est pas un hadith inventé. Parce que dans un hadith rapporté dans Ibn Hibban, qui est un livre de hadith, on voit que ce hadith est d'une chaîne Hassan, c'est-à-dire une bonne chaîne. Et qu'il y a une telle multitude de narrateurs qui se retrouvent en concernant ce hadith, eh bien, que ce hadith, on va dire que c'est un hadith sur lequel on peut faire amal. Alors, comment être généreux le jour de Ashura? Eh bien, dans Bazlul Majhour, son commentateur, il explique, il dit que le tawsi', c'est-à-dire être large en ce jour, en premier lieu, c'est de donner de l'argent. Alors, mashallah, demain, il faut en profiter. Avec nos proches, on distribue. Musulman, c'est là qu'il est généreux. C'est pas le jour de Noël qu'il est généreux. Musulman, il est généreux ce jour-là. Généreux, pourquoi ce jour-là? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis, il a fait la promesse derrière que durant toute l'année, il sera généreux. Et beaucoup de ulama et kiram, ils témoignent et ils disent que nous avons fait l'expérience, que nous avons pratiqué la largesse et la générosité le jour du 10e Muharram, et durant toute l'année, nous avons vu la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. À part l'argent, qu'est-ce qu'on peut donner encore? On peut donner des cadeaux, par exemple aux enfants. Troisième chose, il dit, c'est d'offrir un bon repas à l'heure de iftar. Alors là aussi, il y a des gens qui se sont posé la question. Parce que si je jeûne le jour du 10e Muharram, eh bien le iftar se fera le 11, parce qu'après Maghrib. Mais on dit que majazan. Majazan signifie qu'on va le compter, on va l'interpréter. Les préparatifs, l'argent dépensé, tout cela a été fait dans le 10e Muharram. Donc ça compte comme dans le 10e Muharram. Cependant, ce que nos ulama et kiram nous disent, qu'il ne faut pas tomber dans l'extravagance. C'est-à-dire le repas que l'on va faire ne doit pas être un banquet, etc. Mais un repas, mashallah, qui est bon et on fait profiter à la famille. Maintenant, il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais apporter une précision. C'est que beaucoup, moi-même personnellement, lorsque j'étais enfant, j'ai tout le temps entendu, eh bien, le Qiyamat arrivera un vendredi 10 Muharram. T'as entendu ça? Souvent les enfants nous posent, Moussa, c'est 10 Muharram, est-ce que c'est le Qiyamat? Eh bien, dans les hadiths, ce qu'il y a de hadiths, on connaît que le Qiyamat aura lieu un vendredi. Bas. Le Qiyamat aura lieu un vendredi. 10 Muharram? Non. Ce hadith se trouve à la page 120 de Mishkat Sharif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne même un éclaircissement, il dit, le jour de vendredi, tous les animaux, toutes les créatures ont peur, jusqu'au coucher du soleil, sauf l'homme, les hommes et les djinns. Et c'est pour cela que certains ulama et kiram disent que c'est peut-être pour cela que le vendredi dans le namaz Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de lire Alif Lam Mim Sajda et Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr, parce que dedans on parle du Qiyamat. Parce que dedans on parle du Qiyamat. Maintenant, les événements qui ont eu lieu le 10e Muharram, eh bien, il y en a deux. Il y en a un, c'est l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Et dans Fathul Bari, dans le commentaire du Sahih al-Bukhari, nous voyons que l'arche de Nuh alayhi salatu wassalam s'est posée sur le mont Joudi. Alors,
Nous voyons donc que ce jour était un jour célébré par Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, par les Bani Israël, par les Qurayshites, par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par les Yahoud de Medina al-Munawwara. Ce qui veut dire que ce jour, eh bien, est un jour qui recèle énormément de valeur auprès d'Allah depuis toujours. Que l'on n'a pas attendu que Hazrat Hussein radiyallahu ta'ala an soit martyr, eh bien, à Karbala pour que le jour de Ashura devienne un jour important. Croire que Ashura est un jour important parce que Hussein radiyallahu anhu a été assassiné, c'est de l'ignorance. Alors, en quelques minutes, je vais essayer d'éclaircir un peu cette histoire. Parce que beaucoup d'entre nous ont des difficultés de compréhension. Certains disent même qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 50 années, il y a eu un chaos politique dans l'empire musulman. C'est faux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien, il n'a pas désigné son successeur. Mais au travers de différents gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a compris qu'il désirait que ce soit Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Par exemple, celui qu'il avait désigné comme imam quand il était malade, c'était Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Même un jour, il a voulu faire appeler Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et le fils d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pour écrire son héritage. Et puis il ne l'a pas fait. Donc, normalement, en toute logique, les Sahaba radiyallahu anhu sont tous tombés d'accord que c'était Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qui devait être le premier calife. Et que c'est Omar radiyallahu anhu le premier qui a fait le pacte d'allégeance sur sa main. Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il est devenu Amir al-Mu'minin, l'empire musulman a pris une proportion extraordinaire. Rarement un empire n'a été aussi vaste. Et rarement un empire n'a été gouverné avec autant de justice. Au moment où il va mourir, Omar radiyallahu anhu fait un serment. Il dit, je jure par Allah que Omar vivant, la veuve qui vit en Irak, alors que lui se trouve à Madina, ne peut pas connaître la famine. La première année de son califat, Omar radiyallahu anhu a dépensé 80 millions de dirhams pour l'empire musulman. 80 millions de dirhams, il a tout ce qu'il y avait, ce qu'il recevait Omar radiyallahu anhu dépensé pour les gens. À partir de la deuxième année, il a commencé à faire de la gestion. Il y avait une justice extraordinaire. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que Omar radiyallahu anhu vivant, la porte de la justice est là. La porte des fitnas est fermée. Lorsque Omar radiyallahu anhu va partir, eh bien la porte sera ouverte. Avant son décès, Omar radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas désigné un successeur, il a dit de choisir parmi 6 personnes. Parmi ces 6 personnes, 3 personnes se sont désistées. Restèrent Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Othman ibn Affan radiyallahu anhu et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu de lui-même s'est désisté. Le matin, pendant 3 jours, il a réfléchi. Le matin venu, il est allé voir, ce hadith de Bukhari Sharif que je vous relate, il est allé voir Othman radiyallahu anhu, ensuite il est allé voir Ali radiyallahu anhu. Il leur a dit, promettez-moi que vous ferez serment et pacte d'allégeance sur le nom de celui qui sera choisi parmi vous deux. Tous les deux ont fait le serment. Alors ensuite Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il a appelé tous les muhajirin, tous les ansar, tout le monde était là. Pourquoi? Parce qu'on venait de faire le namaz janaza de Omar radiyallahu anhu. Et ils se sont tous dit que nous n'avons pas trouvé de personne meilleure qu'Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est venu faire le pacte d'allégeance sur la main de Othman. Dire qu'il y avait une animosité entre eux, c'est un mensonge. Et là, pendant 6 années, ça a été extraordinaire. Tout tournait rond. Et puis, au bout de 6 ans, du khilafat de Othman ibn Affan radiyallahu anhu, eh bien, il y a eu un groupe de gens qui ont commencé à comploter contre lui. Et ce qu'ils ont fait, ils écrivaient des courriers, des lettres, des missives, et ils signaient le nom de Sahaba. Par exemple, ils ont écrit un courrier, ils ont signé du nom de Ali radiyallahu anhu. Ils ont écrit un autre courrier qu'ils ont signé du nom de Aïcha radiyallahu anha.
Et ça a commencé à mettre le doute chez les gens. Et il reprochait quoi à Ousmane radiallahu anhu? Que Ousmane radiallahu anhu, il avait confié des postes importants aux Banu Umayya, c'est-à-dire les gens de sa famille. Mais attention, mes chers frères, c'est pour cela que sa religion, nous devons de la connaître. Nous ne devons pas écouter n'importe quoi, les on-dit. Certaines fois, nous assistons à une émission télévisée, on nous raconte n'importe quoi sur l'islam, et on se dit, ah d'accord. Et je n'ai même pas pris la peine d'aller voir un alim pour m'instruire, pour lui demander est-ce que ce que j'ai entendu c'est vrai ou pas. Parce que, sachez bien, que les Banu Umayya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne, il avait l'habitude de confier les responsabilités aux Banu Umayya. C'est ce que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu s'est appliqué à continuer, ainsi que Omar radiallahu anhu. Il n'y avait rien de nouveau. Et que Muawiyah radiallahu anhu, qui était gouverneur d'une région, c'est Omar radiallahu anhu qui l'avait mis en place, pas Ousmane. C'est très important. Ce n'est pas Ousmane ibn Affan radiallahu anhu qui a désigné Muawiyah, mais c'est Omar radiallahu anhu qui avait désigné Muawiyah. Alors mes frères, Muawiyah radiallahu anhu, certaines fois, il y a des choses qui sont là chez nous. Combien? Là, au moment où je vais parler, chacun d'entre nous, on essaie de réfléchir. Dans ma famille, combien d'enfants s'appellent Muawiyah? Les noms Muhammad, Omar, Abu Bakr, Ousmane, Ali, Zubayr, Talha, tous ces prénoms-là existent. Combien d'enfants à la Réunion s'appellent Muawiyah? Pourquoi personne n'ose donner le nom de Muawiyah? Parce qu'on a entendu vaguement que, lui, il avait eu un problème avec Ali, radiallahu anhu, etc. Mes frères, un jour, il y a un roi qui est passé près de Madina al-Munawwara. C'était le roi d'une région qui s'appelle Ghassan. Il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que je veux t'offrir un cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Muawiyah radiallahu anhu. Il a dit à Muawiyah radiallahu anhu, tu vas aller chercher ce cadeau pour moi. Muawiyah radiallahu anhu est parti. Sahaba, il vivait simplement, sans chaussures, vêtements déchirés. Lorsqu'il est arrivé, le roi l'a regardé de haut, en se disant, c'est toi qui es venu chercher le cadeau? Il s'attendait peut-être à plus de grandeur. Il a dit à Muawiyah, tu vas te mettre à la fin de mon armée. C'était une grande armée, il y avait des chevaux, des chameaux. Il lui a dit, tu te mets derrière. Et puis il a commencé à avancer. Et Muawiyah radiallahu anhu, il courait derrière. À un moment, Muawiyah radiallahu anhu est allé le voir, lui a dit, écoute, moi je suis pieds nus, donne-moi une chaussure, que je puisse courir normalement, et puis moi je vais te suivre, quand tu voudras, tu me donneras, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné cet ordre. Alors lui il s'est dit, il lui a dit que moi je suis roi et tu voudrais que je te donne ma chaussure?